Bonjour à tous, je suis ici pour vous présenter mon mémoire. Le sujet de mon mémoire est Risk Inherited Investment, Information and Measure. Ce sujet a été proposé par notre promoteur, Frédéric Vriens. Je le remercie d'ores et déjà de nous avoir accepté. Quel est le but de ce sujet? Afin de décrire brièvement notre sujet de mémoire, il va falloir dans un premier temps se documenter pour justement comprendre et analyser les différentes manières dont sont classés les produits financiers. Parce que justement, notre promoteur nous a dit qu'il y a différentes manières de les classer. Par exemple, on va retrouver le classement par cotation, le classement par étoile, le classement par scénario, ou simplement un classement comme l'on connaît déjà. Comme il y a différents types de méthodes possibles pour classer, la première chose c'est de se documenter, comprendre bien les choses, pour justement après pouvoir les critiquer, savoir quelle méthode est bien, pas bien, avantages, inconvénients, facilité de mise en œuvre ou justement les difficultés de mise en œuvre. Une fois que nous aurons bouclé cette partie-là, il va falloir dans un deuxième temps comprendre et savoir comment évaluer justement le niveau de risque lié à ces actifs. Parce qu'il ne faut pas oublier que notre sujet, la cible, ce sont les investisseurs particuliers qui ne sont pas forcément des connaisseurs en finance. Et pour cette raison, notre but, c'est justement d'essayer de les aider au maximum à comprendre les risques sous-adjacents lors de leurs investissements. Après, vous allez me dire quel est l'intérêt de ce sujet, pourquoi est-ce que j'ai choisi cela. Premièrement, parce que c'est un sujet qui est très cohérent avec le thème majeur, à savoir Financial Management. Deuxièmement, ça va permettre d'approfondir mes connaissances dans ce domaine, tout ce qui est au niveau des risques liés avec justement les différents actifs. Et j'ai un intérêt personnel aussi à comprendre comment justement sont classés ces actifs, car ça pourra avoir justement un impact dans mon futur si un jour j'ai la possibilité d'investir pour une entreprise ou, dans le meilleur des cas, à mon compte personnel. Alors, en ce qui concerne la grille d'évaluation, moi j'ai trouvé que tu parlais vraiment super clairement. Donc ça c'est vraiment un bon point, tu dois pas vraiment t'améliorer là-dessus. Tu parles calmement, c'est clair, concis. J'ai pas remarqué non plus de tic de langage. Au niveau de l'utilisation du vocabulaire, c'était bien. Pas trop de lecture. Le seul petit point, ce serait que c'est aussi comme Dorm, je dirais, au niveau du contact visuel, peut-être nous regarder un peu plus. L'attitude et l'expression faciale aussi, et la gestuelle, c'est très bien aussi. Je trouve que ouais, tu bouges bien et ça apporte quand même quelque chose quand tu présentes. Et on voit que tu maîtrises quand même le sujet, que tu réfléchis quand tu parles et tout ça. Je suis d'accord sur plusieurs points avec Emilien. Seule critique que je peux dire aussi, c'est que j'ai l'impression que tu récites un texte, que tu l'as appris par cœur. Du coup, on a du mal à rentrer dans le sujet. Contrairement à Emilien, j'ai aussi l'impression que tu as un peu bafouillé quelques mots, ce qui rendait la compréhension de certaines phrases assez compliquée. Pour l'instant, c'est très bonne gestuelle, comme Emilien a dit. Une bonne posture. Occupation de l'espace, il n'y a pas beaucoup d'espace, du coup je ne peux pas prendre ça comme un point négatif. Pose très bien.